Bienvenue à Info Soir, voici les titres. 17 morts et plus de 30 blessés dans un nouveau drame de la route près de Taza. Un autocar s'est renversé. L'accident a eu lieu au niveau de la commune de Bab Merzouqa. Madrid accueille la conférence mondiale pour le climat, la COP25. Les participants réaffirment leur engagement pour la protection de l'environnement et pour la réalisation des objectifs de l'accord de Paris signé en 2015. Le procès de l'affaire Hanan a repris aujourd'hui à Rabat. La vidéo du supplice de cette jeune femme avait fait le tour des réseaux sociaux. Le procès des mis en cause est reporté au 16 décembre. Le Festival international du film de Marrakech rend un vibrant hommage au réalisateur français Bertrand Tavernier et c'est l'acteur américain Harvey Keitel qui a remis sa récompense au réalisateur de Around Midnight. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec ce tragique accident près de Taza. Un autocar s'est renversé au niveau de la commune de Bab Merzouqa. Le bilan est de 17 morts et plus de 30 blessés. Reportage Sarah Jabri et Driss Cohen. Il était 16h30 hier lorsqu'un autocar s'est renversé sur l'autoroute reliant Fez et Taza, plus précisément au niveau de la commune de Bab Merzouqa. Les autorités locales, les services sécuritaires et la protection civile sont intervenus aussitôt pour porter assistance aux victimes. L'accident a fait 17 morts. L'autocar roulait tranquillement, puis le conducteur semblait perdre le contrôle de son véhicule. Il pleuvait des cordes et le conducteur roulait à grande vitesse. Nous roulions sous la pluie. Quelques passagers ont demandé au conducteur de réduire la vitesse. C'était trop tard. Nous avons fini dans le ravin. 39 blessés ont été pris en charge à l'hôpital provincial Ibn Baja de Taza avant que 6 d'entre eux ne soient transférés en urgence au centre hospitalier universitaire Hassan II de Fez. À l'hôpital de Taza, 6 blessés graves sont pris en charge à la réanimation. 2 d'entre eux ont subi une chirurgie. Nous avons mobilisé tous les moyens humains pour prendre en charge les victimes de cet accident dans les meilleures conditions. Selon les témoignages des rescapés, l'excès de vitesse et les mauvaises conditions climatiques auraient été à l'origine du drame. Une enquête a été ouverte pour en élucider les circonstances exactes. Et avec la dégradation des conditions météorologiques, les automobilistes sont appelés à redoubler de vigilance. À Casablanca, les conducteurs ont dû prendre ce matin les précautions nécessaires face aux précipitations et aux chaussées glissantes. Il s'agit de vérifier l'état des véhicules et d'adopter les bons réflexes pour minimiser le risque d'accident. Reportage Fatih Al-Shab et Hamida Merbouh, le récit est de Salim Ibn Abou. Ils s'y attendaient. À Casablanca, la pluie rime avec ennui. Les automobilistes ont débuté leur semaine sur une chaussée détrempée, sous l'eau à certains endroits. Pour beaucoup, le temps de trajet est considérablement rallongé. En cause, bien évidemment, les mauvaises conditions météo et les multiples congestions. Bref, de quoi verser une petite larme ce lundi matin. Je suis obligée de laisser le système de désembuage allumé car je conduis vitre fermée, sinon je ne vois rien. Ça se passe toujours comme ça avec l'arrivée des premières pluies, la chaussée est glissante et il y a des bouchons. Un mauvais temps, synonyme de conduite prudente et responsable. Je suis assez prudent lorsqu'il pleut, je laisse une plus grande distance de sécurité avec l'automobiliste qui se trouve devant moi. Première chose à faire, réduire sa vitesse, être prévoyant évidemment et bien entendu vérifier ses plaquettes de frein. En effet, réduire sa vitesse, ne serait-ce que de 10 km/h, permet de diviser considérablement le risque d'accident. Quant aux Casablancais, ils pourront profiter d'un jour de répit demain, car la pluie devrait de nouveau s'abattre sur les pare-brises ce mercredi. Comme vous venez de le voir, les automobilistes adaptent leur conduite et réduisent la vitesse en temps de pluie ou d'orage. Mais la tâche se complique lorsque la chaussée est émaillée de nids de poules et autres cavités. C'est le cas dans certains quartiers de Temara, touchés ce matin par de fortes pluies. Reportage Mohamed El-Qant et Fadel Sadouni, le récit est de Oussama Al-Bqali.
Des nids de poules mettant à l'épreuve les amortisseurs de votre véhicule, des mares impraticables autant pour les véhicules que pour les piétons. Voici le calvaire que connaissent ces habitants de Témara aux premières précipitations de la saison. C'est une situation catastrophique. On ne peut pas pratiquer cette route en voiture, ni même à pied. On ne peut même pas accéder à cette poubelle. Il suffit qu'il pleuve et rebolote. C'est un problème endémique. Il faut arrêter de bricoler et trouver une solution systémique. Une situation devenue coutumière, l'eau des pluies n'étant pas correctement évacuée du bitume, elle finit par s'accumuler au niveau des irrégularités creusées dans le goudron, soit par la pluie, soit par le manque d'entretien. Résultat, des routes dangereuses et glissantes. Nous demandons aux élus locaux de prêter attention à cette question problématique de l'état des routes. Avec cet asphalte noyé sous la pluie et les nids de poules qui y sont parsemés, la prudence est doublement requise. Selon le ministère de tutelle, les accidents meurtriers arrivent plus souvent en agglomération qu'en dehors des villes. Et les intempéries se poursuivent jusqu'à mercredi, c'est ce qu'affirme la direction de la météorologie nationale dans un bulletin spécial. De fortes pluies sont prévues jusqu'à mercredi matin dans les régions de Rabat, Mohammedia, Tanger, Tétouan, Chefchaouen, El Hoceima, Nador, Gersif, Sfro, Berkane et Oujda. Des chutes de neige sont également prévues dans plusieurs provinces. Des intempéries s'abattent également sur le sud-est de la France. 5 personnes ont trouvé la mort suite aux fortes pluies enregistrées dans le Var et les Alpes-Maritimes. Parmi les victimes figurent 3 secouristes dont l'hélicoptère s'est écrasé alors qu'ils allaient porter secours à des habitants touchés par les intempéries. Les perturbations météorologiques, il en sera question tout au long des 2 prochaines semaines à Madrid. La capitale espagnole accueille la conférence mondiale pour le climat, la COP25. L'ouverture officielle a eu lieu aujourd'hui. Les participants réaffirment leur engagement pour le climat et pour la réalisation des objectifs de l'accord de Paris signé en 2015. Le Maroc est représenté à la COP25 par une délégation conduite par le chef du gouvernement Saad Eddine Othmani. Reportage de nos envoyés spéciaux à Madrid, Rita Saha et Amin Haddou. Autour de cette table, des chefs d'État et de gouvernement conscients de l'urgence climatique. Lors de ce sommet de haut niveau, ces représentants des pays signataires de l'accord de Paris ont également mis en exergue leur volonté de changer les choses, à l'instar du Royaume, qui a réitéré son engagement pour la lutte contre les changements climatiques. Saad Eddine Othmani a d'ailleurs présenté les différentes stratégies mises en place par le Maroc, notamment en matière de développement durable et d'énergie renouvelable. Je crois que le Maroc est bien placé, tant sur le plan international, mais aussi sur le plan du continent africain, où il participe à beaucoup de projets, à beaucoup de stratégies à l'échelon africain, pour lutter contre cette dégradation de la nature, malheureusement, qui est très néfaste pour l'avenir de nos enfants. Malgré le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, les 200 signataires de ce traité ont pour mission de réduire les émissions de CO2 pour limiter le réchauffement de la planète à moins de 2 degrés. Une mission possible selon les intervenants qui ont appelé à ne pas capituler face à un combat gagnable. On ne peut plus perdre de temps. Pendant trop longtemps, on a bâti le développement, le progrès, en exploitant de manière extrême les ressources de la nature. En quelque sorte, on a mené une guerre silencieuse contre la nature. Le moment est venu d'un traité de paix avec la nature et de prendre des mesures. C'est ce que l'Europe va faire en termes de European Green Deal, des mesures concrètes pour faire reculer cette menace climatique. En ce qui concerne la Norvège, notre message, c'est qu'il va falloir augmenter les objectifs l'année prochaine. Ceci est également destiné aux plus grands émetteurs de CO2 dans le monde. Quelques heures plus tôt, lors de l'ouverture officielle de la COP25, Pedro Sanchez a félicité la présidente du sommet, Carolina Schmidt, pour son engagement et a salué le Chili pour l'organisation de cet événement. Antonio Guterres s'est pour sa part adressé à la planète. Garder espoir ou capituler, c'est le dilemme lancé par le secrétaire général de l'ONU au reste du monde avant d'atteindre un point de non-retour.
La COP25 doit transmettre au monde sa détermination ferme de changer le cours des choses. Nous devons démontrer que nous sommes sérieux dans notre engagement pour arrêter la guerre contre la nature, que nous avons la volonté politique d'atteindre la neutralité carbone en 2020. Aujourd'hui, nous avons la preuve scientifique que l'homme est responsable des dégâts causés à l'équilibre fragile qui permet la vie dans notre planète. Nous savons aussi qu'il dépend de l'homme de réparer ce mal et freiner ce qui devrait arriver. Nous avons les moyens techniques pour faire de notre mieux. Depuis ce matin, tous les yeux sont rivés sur Madrid et cette COP25 placée sous le thème Time for Action. Les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme. Les représentants des différents gouvernements présents aujourd'hui se sont eux engagés en faveur de l'environnement et poursuivront les discussions tout au long de l'événement avec un seul et même objectif, éviter une catastrophe à notre planète. L'impact du changement climatique est également le thème du forum Africa Security. L'événement se tient à Rabat. Les participants soulignent les conséquences des dérèglements climatiques sur la stabilité du continent avec l'apparition de conflits et de phénomènes migratoires. Ils appellent à plus de coopération entre pays africains. Reportage Jihan Doublali et Mustafa Sadouni, le récit est de Rizlan Taibi. 240 millions d'Africains souffrent de sous-alimentation. La hausse des températures et le nombre d'habitants du continent qui atteindra 2 milliards en 2050 pourraient faire exploser ce chiffre. Les participants à l'Africa Forum Security sonnent le tocsin. Il faut en toute urgence faire face au changement climatique qui affecte les ressources en eau et les produits agricoles. C'est important de pouvoir discuter de ces grandes problématiques d'avenir. Le changement climatique touche bien sûr, comme vous le savez, tous les pays. Et nous sommes là. Il y a environ 350 experts africains, mais également des experts qui viennent des autres pays. 400 participants de 35 pays prennent part à cette 4e édition, articulée notamment autour de la sécurité alimentaire et l'accroissement démographique. Dérèglement climatique, énergie, eau, sécurité agroalimentaire, choc démographique. On voit bien qu'il y a un risque d'instabilité majeure et réunir à la fois la société civile, des militaires, des intellectuels au Maroc. Nous sommes là et nous souhaitons déjà féliciter donc, le Royaume du Maroc pour son leadership mené par Sa Majesté, donc le roi Mohamed VI. Et nous sommes très contents que les organisateurs aient pensé à nous pour nous inviter à discuter de ces questions-là, donc notamment les liens entre la question de la gestion de l'eau et l'apparition de certains conflits en Afrique. Le dérèglement climatique se combine aussi avec un problème d'énergie sur le continent. 65% de la population n'y a pas accès, ce qui l'exclut de la croissance économique et sociale. Direction l'Algérie, avec le report d'un procès très attendu. Dans la capitale Alger, le procès des anciens premiers ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouihia a été reporté au 4 décembre. Ils sont poursuivis dans le cadre d'une affaire de corruption. La défense annonce qu'elle boycottera la prochaine séance. D'anciens ministres et des hommes d'affaires sont également poursuivis. Le Maroc réaffirme son soutien aux Comores à la conférence des partenaires dédiée au financement du plan Émergence 2030 des Comores, organisée à Paris. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourreta, qui a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI, a rappelé l'engagement du royaume aux côtés de l'archipel. Il a également souligné l'excellence des relations entre le Maroc et ce pays d'Afrique australe dans le cadre de la coopération sud-sud entre les nations du continent. Et je vous propose d'écouter à ce propos le président des Comores, Azali Assoumani. La relation entre le Maroc et les Comores, une très bonne relation depuis bien longtemps, et que nous, on ne fait que renforcer, faire aller de l'avant, pour qu'effectivement, un Comorien et un Marocain, quand ils se trouvent, ils se sentent des frères, par le cœur, malgré les 9000 km qui nous séparent. Mais les cœurs sont ensemble. De ce côté-là, on en remercie beaucoup à Sa Majesté et puis aussi le Maroc pour cette offre très fraternelle par rapport à nous accompagner dans ce que nous appelons comme plan émergent. Arrêtons-nous à présent sur l'affaire de la jeune Hanan. La vidéo de son supplice avait fait le tour des réseaux sociaux au cours de l'été dernier. Le procédé mis en cause a repris aujourd'hui à Rabat. Il a été reporté au 16 décembre à la demande de la défense. Les prévenus sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, dont l'homicide volontaire et la séquestration. Reportage Abdelhamid El Morabit et Hicham Sunni, le récit est de Salim Abnabou.
C'est la deuxième fois que le procès est repoussé. L'un des avocats fraîchement saisis de l'affaire a demandé au juge un délai afin de préparer une réponse à la défense de l'un des 10 mis en cause. Le procès est reporté puisque les avocats des accusés n'ont pas encore préparé leur plaidoirie. Leur stratégie n'est pas en place, c'est leur droit. Le procès est donc reporté. Quoi qu'il en soit, nous serons présents le 16 décembre prochain. Nous assistons à un phénomène terrible, phénomène à l'encontre des femmes. Comment arriver à une telle violence, à une telle bestialité, jusqu'au meurtre? Nous sommes amenés à nous poser la question suivante. Le problème vient-il des lois, de leur application ou des mentalités? Mis à part le principal suspect, les 7 autres mis en cause en détention sont poursuivis pour non-dénonciation de crime, enregistrement et diffusion d'une photo de la victime à des fins de diffamation et non-assistance à personne en danger. J'ai demandé que l'on accorde la liberté provisoire à certains accusés car prouver leur culpabilité à ces chefs d'accusation est très difficile. Ils n'ont pas assisté au drame, ne sont pas des témoins clés, d'autant plus qu'ils contestent et nient les faits qui leur sont reprochés. La vidéo en question avait suscité une vague d'indignation. Les images chocs qui remontent au 8 juin dernier montrent la jeune Hanan, 34 ans, et son bourreau lui faisant subir les pires sévices avant de l'assassiner. Le principal suspect répond ainsi devant les chefs d'accusation suivants: homicide volontaire, séquestration accompagnée de torture et attentat à la pudeur avec violence. Rendons-nous maintenant dans la région de Bni Mellal, plus précisément dans la commune d'Azglal. Depuis 2004, un centre d'accueil pour personnes âgées est dédié à cette catégorie vulnérable. Le projet a vu le jour dans le cadre de l'initiative nationale pour le développement humain. Le centre leur fournit l'assistance nécessaire, notamment en cette période marquée par une forte baisse des températures. C'est un reportage de Hassan Ouban et Adil Bouskri, le récit est de Rizlan Taibi. Ali a vécu toute sa vie seul, abandonné par ses parents à sa naissance dans la région de Bni Mellal. Il a passé 70 ans sans jamais connaître la chaleur familiale. Une chaleur qu'il a trouvée dans ce foyer pour personnes âgées où il s'est installé depuis quelques mois. Je vis décemment ici. Je reçois des habits et des repas chauds me sont servis. Le personnel aussi est très avenant. Nous sommes bien accueillis, l'ambiance est conviviale. Et puis, je me sens en famille. 32 personnes bénéficient des prestations de cette unité créée en 2004 à Azglal, dans la région de Bni Mellal. Les pensionnaires sont logés dans des pièces individuelles et totalement prises en charge. On compte au total 2 structures complètement dédiées aux personnes âgées, sans abri. Elles sont très sollicitées en cette période de l'année et les candidats doivent répondre à certains critères bien précis. Durant cette saison où le thermomètre affiche des températures glaciales, la liste des candidats s'allonge. Mais le foyer, dont la capacité litière est très restreinte, ne peut à lui seul accueillir tous les SDF du 3e âge qui se comptent par dizaines dans la région de Bni Mellal. La langue de Shakespeare était à l'honneur ce week-end dans la ville de Fès. L'École nationale de commerce et de gestion a accueilli l'événement English Day. 400 futurs managers ont organisé des représentations musicales et théâtrales, ainsi que des débats, le tout en langue anglaise. Il s'agit de promouvoir un meilleur usage de l'anglais dans le monde universitaire. Reportage Sarah Jabri et Ala Dilhamini. Monter une pièce de théâtre, de l'écriture à la mise en scène, le tout en anglais, un exercice auquel ont été soumis des étudiants de l'École nationale de commerce et de gestion à Fès. Au-delà de stimuler leur créativité, l'objectif est aussi d'améliorer leur niveau d'anglais. اللغة الإنجليزية هي كيف ما قالوا les intervenants c'est le passeport pour un avenir meilleur. Parce que في هذه الوقيته هذه l'anglais هي la langue la plus parlée في le monde des affaires. Donc sans anglais on n'a rien du tout. أي étudiant que ce soit في l'UNCG ou dans une autre école supérieure ou في lycée également خصو يهتم بالanglais parce que عندنا plus de 20% de la population mondiale qui يهضروا بالanglais. Donc c'est une langue internationale. Organisé depuis 3 ans à l'ENCG de Fès, l'English Day est un événement qui réunit plus de 400 étudiants autour de l'anglais, considéré comme étant la langue des échanges et des affaires. Les employeurs
cherche un profil qui parle anglais, mais aussi qui écrit l'anglais. On va dans ce sens pour faire connaître nos futurs managers au monde du travail. C'est une langue qui est très importante, d'abord parce que nos étudiants sont amenés à travailler avec des entreprises étrangères, à travailler dans des entreprises étrangères en tant que cadre ou à travailler avec des entreprises étrangères en tant que fournisseurs ou en tant que clients. La promotion de l'anglais en milieu universitaire permettrait selon les organisateurs de former des futurs managers et cadres financiers polyglottes, ce qui faciliterait sans doute leur insertion professionnelle. Du cinéma pour clore ce journal, au Festival de Marrakech, un vibrant hommage a été rendu hier soir au réalisateur français Bertrand Tavernier. Un grand moment de cinéma et d'émotion. Et c'est l'acteur américain Harvey Keitel qui a remis sa récompense au réalisateur de Around Midnight. Reportage de nos envoyés spéciaux Samia Harissi et Hicham Behlaouen. C'est en 1980 qu'Harvey Keitel a rencontré Bertrand Tavernier sur le tournage de La mort en direct où l'acteur américain incarnait le personnage de Roddy. Près de 40 ans plus tard, ces deux monstres sacrés du cinéma se retrouvent sur la scène du Festival international du film de Marrakech. Un grand moment d'émotion. Beaucoup d'émotions, je veux dire, surtout que cet hommage va m'être remis par Harvey Keitel, avec qui j'ai partagé des souvenirs extraordinaires. J'ai joué un de mes premiers films avec Bernard, La mort en direct avec Romy Schneider. Il a joué un rôle très important dans ma carrière et mon appréciation du cinéma. Il faisait partie de la nouvelle vague. C'est un cadeau pour le cinéma. Bouger un peu les choses, qui croient comme... L'amour du cinéma m'a permis de trouver ma place dans l'existence. Une citation de Bertrand Tavernier qui illustre son rapport au 7e art et qui explique son énorme contribution au 7e art. Bertrand Tavernier, c'est la mémoire du cinéma, parce que c'est vraiment tellement entre les films qu'il a fait, les livres qu'il a écrits, le pont qu'il trace entre la France et les États-Unis. Il vient d'ailleurs de sortir un livre sur tous ses amis américains. C'est vraiment, d'abord c'est quelqu'un de merveilleusement cinéphile, donc c'est vrai que à la fois ses films et sa façon de parler des films des autres, c'est quelqu'un de très particulier, de très important. Je l'estime non seulement comme un être humain, mais comme un grand penseur. Je suis une de ses grandes fans. Sa connaissance d'un certain genre du cinéma britannique dans les années 40 et 50 représente un véritable rêve pour moi. J'ai eu le privilège de dîner avec lui hier soir et on a discuté à propos d'un de mes films préférés. Donnez-vous la peine d'entrer et que la fête commence! Réalisateur, scénariste, producteur, critique et même président de l'Institut Lumière, Bertrand Tavernier a touché à tous les genres cinématographiques. C'est la France qui est coupable. Il y a trop d'inégalités, de misère. Je suis ou un grand sauveur, ou un grand martyr. Le cinéma Bertrand Tavernier, c'est un cinéma engagé et qui nous permet de regarder l'histoire avec grande H, selon évidemment ses sensibilités, sans sa vision magnifique et sur son humanisme. C'est un modèle. Pour moi, c'est un modèle. Je suis son travail. J'ai vu ses films depuis que j'allais au cinéma quand j'étais étudiant en France. Après Bertrand Tavernier, le festival rend hommage à Mounaftou, Priyanka Chopra et Robert Redford, de grands moments de cinéma, d'ouverture sur le monde, de partage et de joie. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Un tragique accident a eu lieu près de Taza. Un autocar s'est renversé au niveau de la commune de Bab Marzouqa. Le bilan est de 17 morts et plus de 30 blessés. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Zahra Etihel pour Al Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.